Et les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales ont parlé de soldes. Y aura-t-il des soldes dans les hôtels? On en parle ce matin avec Karim Solemavou. Bonjour. Bonjour Cécile de Minibus. Vous êtes directeur général de Logis Hôtel, la première chaîne de restauration hôtelière et indépendant en Europe. 2400 hôtels répartis dans 8 pays avec 6 marques. L'activité très compliquée pour les hôtels. Vous n'êtes pas fermé et pourtant, forcément, les clients ne viennent pas forcément en masse. Alors écoutez, tout d'abord, moi je voulais vous souhaiter, ainsi qu'à toute l'équipe de Sud Radio et bien sûr aux auditeurs, une meilleure année 2021. Oui, à vous aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a moins d'activités dans les établissements. Les restaurants sont fermés, oui. Je le rappelle, oui. Mais les hôtels sont ouverts. Et très important, au-delà d'être la première chaîne européenne, 80% de nos établissements sont des restaurateurs hôteliers. Et ces restaurateurs, même si les restaurants sont fermés, ils ont gardé leur cuisine ouverte. D'accord. Ce qui veut dire que non seulement les hôtels sont ouverts, mais si vous venez dormir dans un établissement du groupe Logis Hôtel, vous pouvez aussi parfaitement avoir un dîner, un petit déjeuner, alors souvent servi dans votre chambre, le service est adapté, mais vous avez la possibilité de à la fois dîner et dormir. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué en 2020, c'est souvent qui dîne dort, puisque la préoccupation de la restauration était la plus importante. Alors, je reviens quand même sur ces hôtels, puisque c'est assez atypique, puisque c'est totalement déstandarisé. Vous travaillez vraiment sur cette notion d'ultra local, et je crois que ce que les Français cherchent aujourd'hui, c'est justement ces circuits courts et le local aujourd'hui. Alors, effectivement, une caractéristique très forte des établissements du groupe Logis Hôtel, c'est que pas un établissement ressemble à un autre. On est totalement déstandardisé, totalement déchaîné, je devrais dire, et les propriétaires sont extrêmement ancrés à la fois dans le terroir, donc font travailler les fournisseurs locaux et sont des acteurs économiques locaux extrêmement importants, notamment en matière d'emploi, de formation et de transmission des savoir-faire, que ce soit des recettes culinaires ou autres. Donc oui, c'est un véritable enjeu pour nous. Nous travaillons, ils travaillent au quotidien pour un monde plus local. Est-ce que l'été s'est plutôt bien passé? Est-ce que vous avez remarqué quand même une forte demande ou vous vous êtes rendu compte que finalement les Français partaient beaucoup moins en vacances? Non, alors c'est un des points pour moi d'optimisme. Vous savez que souvent, aujourd'hui, le pessimisme, il est d'humeur. Oui. Et moi, je considère que l'optimisme est de volonté. Et donc, oui, l'été 2020 a été très bon, puisqu'on a eu une progression de 11% des réservations par rapport à l'été 2019. La région Occitanie, d'ailleurs, a été la deuxième région la plus plébiscitée en France. Et d'ores et déjà, nous avons enregistré plus de réservations pour juillet-août 2021 que pour janvier, février, mars 2021 cumulés. D'accord. Donc, oui, les gens ont envie, le désir de voyager, le désir de sortir, de se retrouver n'a jamais été aussi fort. Et ça, c'est pour moi un véritable signe d'espérance. Ben c'est génial surtout. Les sites les plus prisés, est-ce que finalement ce sont à côté de grandes agglomérations ou plutôt ils ont tendance à fuir le monde et aller sur des petits territoires? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que la fréquentation est inversement proportionnelle à la taille de la ville. Plus la taille de la ville est grande, plus elle est impactée par cette crise sanitaire, Paris en tête, et les Français, clairement, alors je parle des Français, puisqu'on a eu quelques Européens de proximité, un peu d'anglais, un peu de belge, un peu d'allemand, mais c'est quand même massivement des Français qui sont venus dans les établissements en 2020, et c'est plutôt les sites à la montagne, à la campagne, balnéaire, et plutôt les petits établissements. Point très important qu'on souligne rarement, c'est que le fait d'avoir un petit établissement qui est tenu d'être accueilli par les propriétaires finalement dans l'établissement, eh bien ça crée de la confiance sur la réalité de la mise en place des mesures sanitaires. On n'a pas fait des grands protocoles, simplement on a été des gens professionnels, des gens responsables. On a mis en place les mesures sanitaires parce que d'abord, nos propriétaires se sont protégés, ont protégé souvent les enfants, leurs enfants qui travaillaient avec eux et leurs équipes qui font presque partie de la famille. Donc on est presque comme à la maison. Juste un petit mot sur vos engagements environnementaux, importants aussi. Extrêmement important. Je voudrais annoncer ce matin qu'on a eu 2 chefs du groupe Logis Hôtel, des chefs restaurateurs, qui ont reçu une étoile verte Michelin pour 2021, donc à Auch et à Vancelles. Pour nous, c'est fondamental, ça va avec notre engagement local. Et déjà, c'est travailler des produits frais, des produits locaux,
des produits de saison. Nous allons également travailler sur l'évolution des recettes, parce que là aussi, la place des légumineuses par rapport aux protéines est un sujet extrêmement important. Nous déployons un ensemble de mesures à la fois écologiques, mais aussi sociales. Je vous ai parlé de la formation et je vous ai parlé de l'emploi, qui sont pour nous des sujets fondamentaux. Donc ces engagements, ils vont même encore se développer autour du tourisme durable. En 2021, c'est notre priorité. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle note d'espoir, Karim Soleil-Avou, directeur général de Logis Hôtel, la première chaîne de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe. Merci d'avoir été avec nous.